Bien sûr, bien sûr. Le principal, on va pouvoir démarrer. Je vois que tout le monde a déjà pris place, c'est génial. J'allais dire, je vous invite à prendre place, mais vous êtes déjà tous assis. Bonjour à tous, bienvenue en ce dimanche, 28 juillet. Je vois qu'on a beaucoup de gens. Je ne m'attendais pas vraiment à ça, donc bienvenue à toutes les personnes que je n'ai pas encore pu saluer, parce que je n'ai pas salué tout le monde, je suis arrivé un peu en retard. Donc bienvenue à vous, aux passagers, également à ceux qui ont l'habitude. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Je vous propose, avant d'introduire dans la prière notre culte, de chanter un chant, histoire de nous mettre de bonne humeur, de nous réveiller également. Le chant est « Éclate de joie, ô mon âme ». Chant très court, mais chant plein de joie et d'allégresse. Éclate de joie, ô mon âme, j'aime 238. Chanter en boucle pendant un moment et bonjour, installez-vous. Bonjour, super. La surprise. Je le dis pour la caméra, la famille Bouterfan est arrivée. Bonjour, bienvenue, prenez place. On vous a rien dit. Je vais rendre grâce du coup pour cette matinée. Père éternel, nous te remercions pour ces moments où nous pouvons nous réunir en sécurité, ce temps que tu nous donnes de pouvoir nous réunir, de pouvoir partager la parole, Seigneur, sans crainte. Je te remercie pour nos frères et sœurs qui ont pu se joindre à nous de tous horizons, Seigneur, et de par le monde, Seigneur, toutes les personnes qui t'aiment, comme tu l'as noté, toutes les personnes qui aiment Jésus sont assemblées, Seigneur, ce matin, ou ont déjà été et vont l'être, pour pouvoir louer ton nom, les œuvres que tu as faites et celles que tu continues. Merci pour tes promesses que tu renouvelles chaque matin. Nous te remets également toute personne dans leur cas individuel, ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous particulièrement, que ce soit pour des raisons de santé, de possibilité de déplacement ou même de découragement. Tu connais les cœurs, toi qui les sondes en permanence, Seigneur. Nous te remercions pour ta gloire que tu fais resplendir chaque jour dans nos cœurs. Que nous soyons des outils et des artisans de ta paix. Amen. Amen. Avant d'introduire le prochain chant, je vais vous lire le psaume 16. Alors, je ne vais pas vous le décortiquer ni quoi que ce soit. Je vais juste vous le lire, parce que je l'ai trouvé très encourageant. Ça fait à peu près 2 semaines depuis que je commence ma présentation, enfin la préparation, à le lire, et je le trouve vraiment revigorant, je dirais. Alors, psaume 16, qui est un cantique de David, nous dit « Ô Dieu, protège-moi, car je me réfugie en toi. Je dis à l'Éternel, toi tu es mon Seigneur, et mon bonheur est en toi seul. Je suis plein d'affection pour tous ceux qui sont saints dans le pays. Ce sont eux qui sont vraiment grands. Mais tous ceux qui s'empressent après un autre Dieu ne font qu'augmenter leur tourment. Je ne prendrai pas part à leur semblante libation. Le nom de ces idoles ne passera pas sur mes lèvres. L'Éternel est ma part et la coupe où je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue, tu en as fixé les limites, c'est un jardin plein de délices. Oui, c'est pour moi un patrimoine merveilleux. Oui, je veux bénir l'Éternel qui me conseille, et même dans la nuit, je suis instruit dans mon être intérieur. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel, car il est à ma droite, pour que je ne vacille pas. Voilà pourquoi mon cœur est dans la joie, mon âme exulte d'allégresse, ainsi mon corps repose dans la confiance. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts, tu ne me laisseras pas, un homme qui t'est attaché, descendre dans la tombe. Tu me feras connaître le chemin de la vie,
plénitude de joie en ta présence, délices éternelles auprès de toi. Ça va porter beaucoup à réflexion, notamment après une remarque que m'a fait un médecin en me disant « Oula, il y a du travail ». Et je me suis dit « Oui, il y a du travail, mais pas que physiquement ». Je me dis vraiment, de là où on revient, avant notre vie, avant le Seigneur, oui, on aurait pu faire partie de ces gens qui descendaient vers une mort certaine, mais pas mort seulement physique, mais surtout spirituelle. Et je me dis, merci Seigneur, ce que tu nous as rachetés, tu nous as ramenés de très loin. Je vous propose le prochain chant, qui est « Avec toi Seigneur », le Gemme 241. Le dimanche est un jour vraiment particulier pour les chrétiens, dans le sens où c'est là où on se réunit le plus souvent. Et je pensais à ça très récemment, où c'est pas forcément que le dimanche où nous nous réunissons, je pense à par exemple des pays comme l'Iran ou bien l'Arabie Saoudite, où il y a quand même une certaine persécution pour nos frères et sœurs, où justement le jour de réunion se passe soit le samedi ou soit un jour différent dans la semaine pour éviter tous les problèmes. Je pense que nos amis qui ont vécu ce genre de situation peuvent en témoigner mieux que moi. Et je trouve que c'est quand même important de se souvenir que la communion que nous avons avec Christ est avant tout personnelle, avant d'être collective. Et cette communion que nous avons personnelle, c'est à ce moment-là où, lorsque nous sommes assemblés autour de son nom, ça prend tout son sens. Je trouve que l'œuvre de Jésus-Christ prend tout son sens à partir du moment où nous sommes vraiment entourés de son amour et que nous pouvons le partager ensemble avec nos frères et sœurs, que ce soit des personnes que nous connaissons ou pas. L'un des derniers commandements, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est quand même très important à ce niveau-là, parce que la première chose, c'est d'abord savoir nous aimer avant de pouvoir aimer notre prochain. Et je pense qu'il est vrai, on ne peut pas dire qu'on ne peut donner que ce que l'on peut donner par rapport à ce qu'on a reçu. On ne peut donner que ce que l'on a reçu. C'est important. Rappelons-nous également, et ça c'est noté en Jean 17, verset 21, que Jésus prie pour tous ceux qui croiront en lui. Il dit la chose suivante, « Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Cette unité est la preuve vivante de l'œuvre de Jésus-Christ encore aujourd'hui.
On est en 2024, une œuvre qui a été accomplie donc il y a plus de 2024 ans si on en prend notre calendrier, est encore vivante aujourd'hui, si ce n'est pas merveilleux. Si ce n'est pas merveilleux. Je vais tourner dans Romains 15. Je vais lire également si vous le souhaitez. Donc, Romains 15, du verset 1 à 13. Nous qui sommes forts, nous devons porter les faiblesses, de ceux qui ne le sont pas, sans chercher notre propre satisfaction. Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci, en vue de l'aider à grandir dans la foi. Car Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction, mais il a dit, comme le déclare l'Écriture, « Les insultes des hommes qui t'insultent sont retombées sur moi. » Or, tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture l'a été pour nous instruire, afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance. Que Dieu, source de toute notre patience et de tout encouragement, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Ainsi, d'un commun accord et d'une seule voix, vous célébrerez la gloire du Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Voici en effet ce que j'affirme, c'est d'abord que Christ est venu se mettre au service des Juifs pour montrer que Dieu est véridique en accomplissant les promesses faites à leurs ancêtres. C'est ensuite qu'il est venu pour que les non-juifs de leur côté louent Dieu à cause de sa compassion, comme le dit l'Écriture, « Ainsi je publie tes louanges parmi les peuples, je te célèbre parmi mes chants. » Et ailleurs, « Peuple, réjouissez-vous avec son peuple, ou encore, louez le Seigneur, vous gens de toutes les nations, que tous les peuples disent ses louanges. » Ésaïe, de son côté, « Un rejeton naîtra d'Isaïe, on le verra se lever pour gouverner tous les peuples étrangers mettront en lui leur espérance. Que le Dieu de l'espérance vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est fort, c'est fort. Juste pour le verset 3, la citation qui est faite, « Les insultes des hommes qui t'insultent sont retombées sur moi », c'est dans le psaume, le verset 10. Si jamais vous voulez le lire à la maison, je vous invite à le faire, il est vraiment passionnant. Psaume 69, verset 10. Le verset 4, c'est l'un des versets qui m'a quand même le plus touché pour le relire. « Or, tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture l'a été pour nous instruire, afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance. » Il y a deux termes qui sont très importants. Patience et encouragement, je trouve. Patience parce qu'on en manque souvent. Enfin, personnellement, j'en manque souvent. Encouragement, c'est vrai que ça fait du bien quand quelqu'un nous tape sur l'épaule et dise « ça va aller, ça va aller ». Et tout ça, on le trouve, notre premier réconfort, notre première, entre guillemets, dose de patience et d'encouragement, on les trouve auprès de Christ, au travers de l'Écriture. J'irai même plus loin en faisant le parallèle que l'enseignement qui est apporté dans l'Ancien Testament, c'est à la fois une source de richesse et de bénédiction pour nous, parce que d'autres hommes et femmes ont vécu avant nous. Peut-être c'était pas le même décor, oui, c'était pas la même époque, mais le ressenti peut être le même. Le ressenti peut être le même. Et surtout, il y a un parallèle avec le 2 Timothée, versets 15 à 17. Je vais vous lire juste le verset 16 et 17 en version Louis II. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. La gloire de Dieu nous a été accordée par et en Jésus-Christ, Christ ressuscité. Alors pour ceci, je vous propose de chanter « Béni soit ton nom », le Gêne 739.
passer un petit temps dans la prière, que vous puissiez vous exprimer votre joie, votre reconnaissance envers notre Seigneur. Je vous propose de passer un petit temps dans la prière, que vous puissiez vous exprimer votre joie, votre reconnaissance envers notre Seigneur. Je vais demander à Merzouk s'il veut bien nous dire quelques petits mots. Presque un an du coup maintenant, hein. Ouais. Bientôt un an que vous êtes arrivé à Evoux, tu peux venir, tu peux t'avancer. Bientôt un an que malheureusement vous n'êtes plus parmi nous pour diverses raisons. Tu peux nous partager tout ce que le Seigneur a fait pour toi? Oui. Je te prends au défi. Bonjour, mes frères et sœurs. Ça fait une année qu'on n'a pas revenu ici. On nous manquait beaucoup. Voilà. Là, le Seigneur a fait beaucoup de choses pour nous. On a vécu aussi des épreuves. C'est pas encore fini. Hein? Voilà, on attend toujours. On voulait remercier l'Église pour votre soutien, pour vos prières, voilà, pour votre aide, particulièrement à la famille de Bernard, Andric, Denis, Alex, Rémi et tout le monde. Voilà. Continuons dans la prière, on a vraiment besoin. Merci beaucoup. Les pauvres, je l'ai mis un peu en difficulté en le prenant au dépourvu. Non, voilà. Donc, je me suis dit que ça ferait plaisir à beaucoup de monde de pouvoir avoir de tes nouvelles, comme tout le monde n'est pas présent. Donc, au moins, on a pu te voir en direct et en différé également. Bon. Nous allons passer à l'un des points culminants de notre culte, ce temps de scène. Et dans mes différentes recherches, bien entendu, je suis retombé sur Luc 22, mais j'ai déjà oublié que Denis l'avait évoqué la semaine dernière. Donc, je me suis penché sur... On entend que je suis facilement. Alors, on a la même Bible, hein, désolé. Hein. Donc, je me suis posé la question, et je me suis dit, tiens, mais la première Pâque, c'était quand exactement? Parce que c'est quelque chose qu'on peut facilement... oublier ou juste évoquer, surtout quand on s'occupe des enfants avec le passage du peuple israélite en Égypte. Et on trouve ça du coup en Exode 12. Alors, je vais juste vous lire du verset 1 à 13. Et après, je vous expliquerai pourquoi est-ce que cela m'a évoqué. Ah oui, j'ai oublié les enfants. Voilà. Avant de lire Exode 12, je vous propose de prier pour... déjà pour l'étude, c'est ça, hein? J'allais dire l'étude biblique, mais non, comment vous appelez? L'éveil à la foi, voilà, l'éveil à la foi. Bah tiens, est-ce que tu veux prier pour Nathalie? Merci. Oui. Et croyons-le, sa parole ne revient pas à lui sans avoir fait son effet. Ésaïe 55, si je ne dis pas de bêtises. Alors,
La Pâque, donc Exode 12, versets 1 à 13. Alors, par contre, je suis en sommaire, ouais, c'est bon, nickel. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en Égypte. Il leur dit, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Donnez à toute la communauté d'Israël les instructions suivantes. Le 10e jour de ce mois, que chaque maison ou chaque famille se procure un agneau. Si dans une maison on est trop peu nombreux pour manger un agneau, qu'on s'associe à la famille voisine la plus proche en tenant compte du nombre de personnes et l'on choisira l'agneau en fonction de ce que chacun peut manger. Vous prendrez un agneau ou un chevreau sans défaut, un mâle âgé d'1 an. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Ce jour-là, tout l'ensemble de la communauté d'Israël immolera cet agneau à la nuit tombante. On prendra de son agneau, on prendra de son sang et l'on en badigeonnera les 2 montants et les linteaux de la porte des maisons où il en sera mangé. On en retirera la viande et on la mangera cette nuit-là avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez rien qui ne soit à moitié cuit ou bouilli dans l'eau. Tout sera rôti au feu avec la tête, les pattes et les abats. Vous n'en garderez rien pour le lendemain. S'il reste quelque chose jusqu'au lendemain, vous le brûlerez. Vous le mangerez à la hâte, prêt à partir, la ceinture nouée au rein, les sandales aux pieds et le bâton à la main. Ce sera la Pâque que l'on célébrera en l'honneur de l'Éternel. Je parcourrai l'Égypte cette nuit-là et je frapperai tout premier-né dans le pays, hommes et bêtes, et j'exercerai ainsi mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons et vous serez... où vous serez, je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Ainsi, le fléau destructeur ne vous atteindra pas lorsque je frapperai l'Égypte. Alors, pourquoi j'ai pensé à vous présenter ceci dans le cadre de la scène? Tout simplement parce que on est là dans un... comment dire? J'ai perdu mes mots, autant pour moi. Tout simplement, un agneau est présenté pour sauver des vies, sauver les premiers-nés de chaque famille qui participeront à cette Pâque. Et l'institution de la Pâque donc prépare aussi le point culminant des 10 fléaux d'Égypte. C'est-à-dire en fait, il n'y aura rien d'autre après. Il n'y aura pas d'autres fléaux. Et on peut faire le parallèle avec Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est mort sur la croix, il n'y aura rien d'autre après pour nous sauver à nouveau. La seule chose qui viendra, ce sera le retour du royaume de Dieu, tout simplement. Et donc, pour donner un contexte historique à la Pâque, le mois des épis, c'est donc le mois de mars ou avril, où se trouve en fait la première nouvelle lune du printemps. C'est dans cette période-là que s'est préparée la Pâque. Et c'est devenu donc le calendrier, entre guillemets, religieux du peuple israélite. Il y aura bien entendu le calendrier des Décabanes, mais je pense que ce sera peut-être évoqué ultérieurement par rapport à la période de octobre, par rapport à la récolte et autres. Je vois que tu me fais des gros yeux. Ce sera plus tard, oui, c'est beaucoup plus tard. Ce sera beaucoup plus tard dans la période des cabanes. Mais du coup, c'est la sortie d'Égypte et le point de départ, entre guillemets, de l'histoire du peuple d'Israël, l'histoire du peuple israélite, le fait d'être libéré. Mais cette libération a été faite en échange d'un prix, un grand prix, le sang d'un agneau pour protéger le peuple d'Israël d'un fléau qui était la mort des premiers-nés, que ce soit bêtes ou d'êtres humains. On peut lire donc au niveau des éléments qui sont demandés. La viande sera rôtie, c'est la cuisson la plus rapide qui puisse exister. Les pains sont sans levain, pas le temps de laisser la pâte reposer. Et surtout, des herbes amères. Alors, j'ai jamais prêté attention, parce que je me suis toujours dit, mais des herbes amères, oui, c'est très bien. Bon, très bien. Et j'ai cherché en fait ce que ça avait comme impact des herbes amères sur le système. Alors, je tapais ça sur Google. Et en effet, les saveurs amères ne stimulent pas seulement notre production de salive, donc déjà pour la digestion, mais aussi l'activité du foie, de la vésicule biliaire et du pancréas, et donc la digestion des graisses. Je ne sais pas si j'ai déjà mangé de l'agneau, mais ce n'est pas la viande la moins grasse. Donc pour éviter tout trouble de digestion, sachant que, il nous est dit, en verset 11,
vous le mangerez à la hâte, prêt à partir. Prêt à partir. Et je me suis dit, mais c'est étrange, parce que quand Jésus est venu, quand il est parti du coup rejoindre son Père, la plupart des personnes attendent son retour. Et je vais juste tourner très rapidement en 2 Pierre 3, verset 10, qui nous dit, en conclusion, « Alors, tenons-nous prêts à rencontrer notre Seigneur en tout temps, à partager le message de la bonne nouvelle, d'être en paix avec nos frères et sœurs, mais surtout réconciliés en toutes choses devant Dieu par l'intermédiaire de la personne du Saint-Esprit et de l'œuvre de notre Seigneur Jésus. » Nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur va revenir. Et comme Jésus nous l'a dit dans Luc 22, verset 15, « J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Il connaissait déjà l'échéance, entre guillemets, pour lui-même, mais savait aussi une chose, c'est que c'était la dernière fois qu'il la prendrait avant de revenir en tant que Seigneur réellement accompli sur terre. Je vais juste lire, avant de présenter la scène, tout simplement ce qui a été dit en Luc 22, on l'a déjà lu la semaine dernière, mais je vais le relire, juste dans cette idée de « soyez prêts, restons fermes et fidèles en Christ ». Nous allons partager en communion avec l'Esprit, ensemble, frères et sœurs, nous allons partager ce repas qui sera destiné à une grande fête, là-haut, quand notre Seigneur va revenir. Donc, Luc 22, versets 14 à 20. Quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit, « J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. » Puis, il prit une coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit, « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le déclare dorénavant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu vienne. » Ensuite, il prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux, puis qu'il leur donna en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. » Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant, « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance, conclue par mon sang, qui va être versé pour vous. » Je vous renvoie à Jérémie 31, 31 pour la nouvelle alliance, si vous voulez regarder ça en détail. On va prendre celui Jésus, tu es là, je pense. C'est peut-être le plus simple. Peut-être que vous le connaissez, je ne sais pas. Si c'est le cas, je vous invite à chanter, ou auquel cas je peux rester au micro, comme vous voulez. Je vais rester au micro, d'accord, j'ai compris. Juste le tourner alors. Je l'ai dit. Non, j'ai pas la partition, quel dommage. T'as des accords? Nice. Quand le peuple de Dieu des quatre coins de l'horizon, quand le peuple de Dieu se rassemble en ton nom, quand les cœurs
Seiya, on va le recommencer. Sinon, on n'apprendra jamais. C'est vrai, c'est pas faux. Quand le peuple de Dieu des quatre coins de l'horizon, quand le peuple de Dieu se rassemble en ton nom, quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Quand du milieu de nous, comme un parfum d'adoration, s'élèvent nos voix pour chanter ton nom. Quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Merci. Je vais laisser la parole à Denis. C'est la parole à la parole de YouTube. Alors, comme il y a eu des personnes que je n'ai pas eu le temps de saluer non plus, eh bien, dans le nom du Seigneur, je vous embrasse de loin. On aura le temps de se voir un petit peu tout à l'heure, je l'espère, mais avant d'ouvrir la parole, on va prier ensemble. Père éternel, tu nous as donné ta parole. Cette parole qui est immuable, qui ne change pas. Et cette parole nous a été donnée afin que nous puissions grandir, être changés, transformés à la stature parfaite de Christ. Seigneur, merci pour ce que tu vas nous enseigner ce matin. Personnellement, je ne connais pas les cœurs qui sont ici. Je ne connais pas toutes les vies. Mais toi, tu connais les situations, tu connais les cœurs, tu connais l'avancement de chacun. Et nous te prions pour que cette parole soit profitable à chacun. Pour que dans notre vie, aujourd'hui, pour demain et pour l'éternité, ce soit des graines de vie. Seigneur, merci parce que tu veux imprimer tes lois dans nos cœurs pour notre bonheur et pour l'éternité. Amen. Amen. Alors, le thème qui était pour nous, on va dire un thème quelque part libre, il fallait choisir dans les psaumes. J'aurais pu commencer par le 150, par la fin, mais je me suis dit, toute chose a un commencement, toute chose a une fin. Je vais donc commencer par le psaume premier. Et ce psaume premier n'est pas très très long, puisqu'il ne contient que 6 versets, que nous allons lire ensemble. Il commence un peu comme ce sermon sur la montagne, qu'on appelle communément les béatitudes. Heureux, on dit les béatitudes, mais là c'est heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui
trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Voilà, introduction faite par cette lecture. Avant d'avancer dans le partage de ce premier psaume, voyons d'abord ensemble la signification de ce mot psaume, qui se dit en hébreu mizmof, qui vient de la racine. Alors là, on va faire un petit peu d'hébreu, encore une fois, la racine zamar. Et ça, c'est quand on regarde les Strong, dans le Strong 2168. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que les Strong? Quelques-uns, oui, je vois des oui, non. Bon, il faut prendre la Bible Online et puis vous pouvez trouver facilement les Strong, qui veut dire tailler, élaguer. Mais pas que. Là, j'ai pris la partie qui nous intéresse le plus. Ce terme que je viens de dire, tailler, élaguer, émonder, est employé pour les arbres. Je pense que là, rien de compliqué. Et fait très intéressant, il est parlé justement d'arbres dans ce premier psaume. En grec, dans la Septante, le mot psalmos vient du verbe psalo, dont la définition veut dire, premièrement, arracher, retirer, mais aussi, dans un autre sens, faire vibrer en touchant, nasiller, toucher ou frapper des cordes, faire vibrer un instrument, jouer un instrument à cordes, jouer de la harpe. Et c'est surtout ce sens-là qui a été pris pour le mot psaume. Mais quand on y regarde bien, les psaumes, quand on les scrute, quand on les assimile, ils ont plus cette fonction d'élagage, d'émondage, que simplement jouer de la harpe ou de la guitare. Certes, on peut chanter les psaumes, mais ils ont un rôle bien précis. Quand nous lisons ce premier psaume, alors là, prenons conscience que lire et méditer sur les psaumes sera par le Saint-Esprit un temps d'élagage, d'émondage et de séparation, comme nous pouvons le lire en Jean 15, versets 1 et 2. Alors je laisse mon frère à la technique nous afficher cela. Jean 15, 1 et 2. Voilà, ça va arriver. Voilà, ensuite. Tout sarment qui est en moi qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, qu'est-ce qu'il fait? Il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Ça, c'est pour cadrer ce que nous allons voir ce matin. En premier lieu, ce que j'ai noté, c'est se garder de l'influence, de l'orientation et des pensées de l'esprit du monde. C'est ce que nous avons lu dans ces deux premiers versets, parce qu'on peut voir que c'est 2, 2 et 2. Dans ce premier verset et dans le premier mot, c'est vrai qu'il y a un constat qui est souligné et qui résonne comme un encouragement. Le premier mot
est un encouragement à faire quelque chose. Non pas à croiser les bras, s'asseoir et attendre bien sagement que le temps passe, mais à prendre des positions. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux, comme je l'ai dit, nous trouvons cette déclaration dans les Béatitudes. Et pourtant, ce simple verset, pour chaque enfant de Dieu, marque la condition sine qua non pour plaire à Dieu. Comme nous pouvons le remarquer, il y a dans ce premier verset 3 mots qui circonscrivent ce à quoi nous devons veiller dans notre marche, ou pour faire référence à un autre passage de la parole, travailler à notre salut. Car oui, c'est bien à cela que le Seigneur nous appelle à marcher d'une manière digne, en nous écartant des méchants et ne pas suivre leurs conseils, même si parfois de manière insidieuse, cela pourrait être, à vue humaine, quelque chose de bénéfique. Souvent dans le monde des affaires, il y a des petits écarts qui peuvent être faits. On peut, parfois même sans s'en rendre compte, pécher par omission. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois au travail, téléphone qui sonne, collègue à côté. Oui, est-ce que un tel est là? Oui, oui, je vous le passe. Et le collègue dit que je suis pas là. Tiens, dis-lui toi-même. Ouais, pourquoi t'as dit que j'étais là? Il fallait que je mente. Il aurait fallu que je mente. C'est petit, mais il faut faire attention. Le diable est rusé. Satan se sert de toutes petites choses pour nous faire chuter, tout doucement. Ce sont des choses qui, en gros, dans nos vies de tous les jours, peuvent, un peu comme quand on va dehors, on peut recevoir sur nous une poussière de quelqu'un qui est en train de battre, on va dire, son chiffon dehors, ou il y a un chien qui a mué, il y a une touffe qui vient sur nous. Ce genre de saletés qui peuvent nous toucher. On va marcher dans quelque chose de pas agréable. Bon, ça va, il y a encore les chaussures, mais vous voyez l'image que je veux donner? On est sujet à tout cela. Ne pas suivre leurs conseils, même si parfois, comme je l'ai dit, c'est de façon insidieuse. D'autres pourront vous dire, tout m'est permis. C'est écrit, hein. Et il n'y a pas de point après, hein. Parce que ensuite, il est écrit, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, sans point, mais tout n'édifie pas. Et là, dans ce premier verset, dans ces 2 premiers versets, il y a aussi, donc, il y a là le pécheur, il y a celui qui essaye de nous faire chuter, il y a le moqueur qui est souvent celui qui est autour de nous. Mais, en regardant bien, le mot moqueur, malheureusement c'est un verbe. Quand on regarde, c'est un verbe, lufst, qui est en réalité donc un verbe, comme je le dis, qui sont en train de, peut être traduit littéralement, troublé par un discours démagogique. En d'autres termes, politique dans laquelle on flatte un groupe, une assemblée de personnes, afin de gagner leur adhésion ou augmenter sa popularité. Je vais donner un exemple. Son discours empli de démagogie n'avait pour but
que d'endormir les foules. Alors là, j'ai mis un petit truc perso. Toute ressemblance avec des faits et des personnages existants ayant existé serait purement fortuite et ne pourrait être que le fruit d'une pure coïncidence. Vous voyez ce que je veux dire? Le but n'est pas de vous faire rire, mais là aussi, toujours de manière insidieuse, l'ennemi rôde. Il rôde pour nous faire chuter. Mais la parole de Dieu, pleine de sagesse, nous prévient des dangers qui pourraient nous endormir. Il y a la marche, il y a le fait de s'asseoir, et après, il y a l'arrêt total. C'est un peu, on va dire, le résumé de ces 2 premiers versets. Il y a marcher, se tenir et s'asseoir. On peut y voir une régression spirituelle qui amène à un arrêt. Mais, on ne va pas s'arrêter là. La parole de Dieu, elle est comme un sécateur. La joie de la vie spirituelle du croyant comparée à un arbre. C'est le résumé que j'ai pris pour les 2 suivants, les 2 versets suivants, le 3 et le 4, afin que nous portions beaucoup de fruits. Et la vie de l'esprit comme source d'eau vive. Et cette eau vive, on la puise où? On va la chercher à la source, mais la source, elle est en Jésus-Christ. Souvenons-nous de Jésus avec la Samaritaine, qui lui propose de l'eau vive. Il y a eu un temps d'hésitation, un temps d'hésitation, mais surtout d'incompréhension. Mais t'as de l'eau vive, mais dis-moi où aller, que je puisse aller y puiser. Et le Seigneur lui dira, mais je suis cette eau vive. Je suis cette eau vive dans laquelle tu vas pouvoir te rafraîchir, te désaltérer. Seulement, voici 2 vérités inséparables qui ne vont pas l'une sans l'autre. Un arbre, si l'on veut qu'il porte plus de fruits, il a besoin d'être taillé. Et un arbre, si on devait lui laisser la possibilité de s'exprimer quand on le coupe, est-ce que il rigolerait? Qu'est-ce qui coule quand on coupe une branche, une partie? La sève. Bon, vous voyez? C'est pas volontaire, hein, que je m'attendais pas à avoir un doigt en coupé ce matin, mais quand on se coupe, il y a quelque chose. Oh non, j'ai pas crié aïe. Non, j'ai passé ce cap-là, heureusement. Comme j'ai dit à quelqu'un qui m'a parlé, j'ai dit chez laquelle je suis pas une chochotte. Mais c'est vrai qu'il coule quelque chose, il y a du sang. Mais c'est sûr que j'ai pas rigolé. Parce que ça saignait bien. Et là pour l'arbre, c'en est de même. Pour tout arbre que l'on taille, pour qu'il porte plus de fruits, il en est de même. Et là je veux faire cette image avec notre vie spirituelle, et c'est ce que l'on a lu au préalable. Le Seigneur veut que nous portions du fruit. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Pomme, poire, cerise? Non. On n'est pas des arbres fruitiers. Nous sommes des arbres qui devons porter des fruits selon l'esprit. Alors, on les trouve où ces fruits de l'esprit? Bien, Paul, un bon point. 5,22. Il nous est appelé, il nous est rappelé, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix,
la patience, ah, il y a que c'est dur, la bonté, la bénignité, la douceur, oula, la tempérance, alors là, encore pire. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Tout croyant qui veut marcher dans la lumière de la vérité de la parole doit accepter d'être mis à l'épreuve. Accepter d'être émondé, travaillé par le Seigneur. Rien qu'à la liste de ces quelques fruits, on pourrait peut-être déjà s'arrêter là et dire Seigneur, mais est-ce que j'aime comme toi? Est-ce que j'ai la joie parfaite qui était la tienne? Est-ce que j'ai une paix parfaite, non seulement avec toi, mais aussi avec mes frères et sœurs? Il n'y a pas un petit coin dans la tête ou dans le cœur. Bon, ça reste un peu froid. Est-ce que je suis toujours patient? Est-ce que je suis toujours avec cette même bonté que le Seigneur a pour chacun d'entre nous? On pourrait continuer, hein, parce que là, si on devait découper cela et partager cela ce matin, il faudrait plus qu'1 heure, ça c'est clair. Et pourtant, toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel. Malgré le fait d'être taillé, malgré le fait d'être émondé, eh bien, la finalité, c'est que le Seigneur nous permet de voir notre transformation. Est-ce que vous êtes le même aujourd'hui que depuis le jour où vous avez rencontré le Seigneur? N'avez-vous pas changé? Ou peut-être ce matin, toi qui ne connais pas encore le Seigneur, voudrais-tu changer? Désirerais-tu être à l'image et à la gloire du Fils de Dieu? De jour comme de nuit. Alors, de jour comme de nuit, là je vais transposer, on va dire, avec une autre image. Quand tout va bien, c'est le jour. Et de nuit, là où le temps s'assombrit pour nous, où il fait gris, où il y a peut-être des ténèbres partout autour de nous. Et pourtant, la loi de l'Éternel, elle ne change pas, mais elle te permettra, si tu t'appuies dessus, à continuer d'avancer. Travailler ton cœur et faire que cette parole que tu vas recevoir, que tu vas, on va dire, extirper pour ta vie, eh bien sera un sujet de joie. Alors sommes-nous de ceux qui, à l'image de cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau, avons notre feuillage toujours vert? Feuillage toujours vert avec l'amour, la joie, la paix, la patience, la parure. Je ne demanderai pas de lever la main, je ne lèverai pas la mienne non plus. Parce qu'il y a des moments, j'ai des moments d'impatience. Il y a des moments, j'ai aussi encore ces faiblesses que je suis obligé de confesser au Seigneur. Et Seigneur, aide-moi. Nous avons besoin, frères et sœurs, ce matin. Et ce n'est pas mon message que vous entendez. C'est la parole de Dieu. C'est celle qui se veut pour vous. Pour travailler vos vies pour l'éternité. En disant ces paroles, vous pourriez me dire que personne n'est parfait. Soit. N'empêche que le Seigneur désire nous transformer à son image. Et croyez la parole de Dieu quand elle déclare que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur.
n'est-ce pas écrit? C'est comme si on participait à un mariage, deux personnes s'unissent, et puis le lendemain, pouf, elles se séparent, l'un s'en va très très loin, et l'autre, je vais aller faire ma vie, là, et puis on se reverra peut-être le jour de mon enterrement. Et entre deux, plus de communication. C'est tout. La seule chose qu'on a, c'est une simple petite alliance. Mais que vaut cette alliance? S'il n'y a pas de profondeur, s'il n'y a pas de relation, s'il n'y a pas de partage, s'il n'y a pas d'écoute, s'il n'y a pas... Vous comprenez ce que je veux dire? Souvent on se cache derrière cette expression. Oh, je suis comme ça, hein. On ne va pas me refaire. Combien de fois j'ai pas entendu ça? Est-ce que vous pensez rentrer dans le royaume de Dieu avec votre caractère? Non. Ou avec votre passé qui n'a pas été confessé? Non plus. On a besoin d'être sanctifié. Quand nous lisons ces versets de Galates 5,22, en y opposant la vérité de notre vie, on pourrait même se dire, la barre, elle est tellement haute que je ne peux même pas l'attraper. On n'y arrivera pas. Alors, oui, c'est un fait certain que si nous ne laissons pas l'eau de la parole nous laver, eh bien, le divin jardinier ne pourra rien faire. Il ne pourra pas nous émonder, il ne pourra pas nous tailler. Notre vie de l'esprit avec le Seigneur aura peut-être cette parole en retour. Ça fait partie d'un autre texte. Ceux qui me disent « Mais Seigneur, Seigneur !» n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ouais. Attends Seigneur, attends. N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Quand même, ce sont des choses, ça reste pas des petites choses. Mais le Seigneur leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Alors on va relire ce qui a été dit avant. Nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons et nous avons fait des miracles par ton nom. C'est quoi le problème? Je ne vous ai jamais connu. Il y a un décalage. Le décalage vient tout simplement du manque de relation et de laisser le Seigneur travailler nos cœurs. Tous ceux qui auront voulu garder leur position ou leur vie d'origine, leur point de départ de caractère et autres, là, la sanctification, zéro. Baisser les yeux devant le Seigneur, ce n'est pas un signe de faiblesse, mais de réalité. Puisqu'il est saint, il est pur, il est sans tache. Alors, deux choix possibles. Nous arrivons aux deux derniers versets. Donc deux choix possibles, mais aussi deux voies possibles. La parole de Dieu nous fait ressortir ces deux parties très clairement.
Ces deux opposés ne peuvent, au jour du rassemblement des justes, cohabiter. Car Jésus lui-même séparera les brebis des boucs. Tous ceux qui auront persévéré dans leur mauvaise voie et qui auront à plusieurs reprises refusé non seulement le salut par grâce offert par Dieu, mais aussi tous ceux qui ont refusé que le Seigneur transforme leur vie. Ça va être terrible. Tous ceux-là seront séparés de Dieu pour l'éternité. Qui peut subsister au jour du jugement? Les justes. Tout simplement les justes. Ceux qui auront été justifiés. On n'a pas, vous voyez, les actes qui ont été faits avant. On peut faire plein de choses. Mais l'activisme n'est rien. Ce que le Seigneur nous demande, c'est d'abord, suis-moi. Suis-moi. Et une relation avec moi. Parle-moi. Et je sais ce qu'il y a dans ta vie. Je sais ce qui a besoin d'être transformé. Je sais ce qui a besoin d'être changé. Prenons cet exemple du pèlerin. Au départ, on peut avoir un très gros sac à dos. Mais partir avec un très gros sac à dos, c'est lourd. On est obligé de délester. Qu'est-ce qu'on emportera au ciel? Rien de ce que nous aurons déjà gagné sur cette terre. Ça, c'est clair. Mais ce qu'il nous sera simplement dit, c'est que si nous faisons simplement la volonté du Père, c'est déjà de croire en lui, mais aussi de le laisser travailler pour, comme on l'a lu, porter des fruits. Ça a été dit aussi tout à l'heure, quand un frère réconforte une sœur, ou une sœur, un frère, ou un frère, une sœur, il y a déjà là une relation spirituelle. Quand un membre souffre, aussi l'Église souffre. Et dans la souffrance, nous avons besoin, on va dire, de partager, communiquer. Quand on se retrouve le mercredi soir pour prier, c'est pour communiquer au Seigneur. Vous allez me dire, ouais, mais il le sait. Oui, je sais qu'il le sait, qu'il sait toutes choses. Mais est-ce que c'est simplement le fait qu'il sache, qu'il ne faut rien dire? Le Seigneur nous a appris, et on le voit, au travers de sa parole, nous sommes appelés les uns pour les autres. On voit X fois l'apôtre Paul prier pour tous les saints, prier pour les églises, prier. Il aurait très bien pu dire, attends, ça ne sert à rien que j'aille à la réunion de prière, mais le Seigneur sait. Moi, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas grand monde le mercredi soir. Je dis ça en rigolant, mais le Seigneur nous appelle à prier les uns avec les autres, les uns pour les autres. L'édification commune, même dans la prière, elle se fait. Alors les justifiés en Christ glorifieront son amour, sa grâce, son pardon. Mais en contrepartie, les méchants, les moqueurs, tous ceux qui ont des discours alambiqués ou autres, eh bien eux glorifieront la justice de Christ. Puisque par cette même justice, ils seront éternellement condamnés. Ils auront malheureusement toute l'éternité pour se remémorer toutes les fois où le Seigneur les a appelés
rappeler, parce que le Seigneur n'appelle pas qu'une fois, et heureusement, à être séparé de la gloire de Dieu et de son Fils. Deux choix, deux voies. Alors, la touche finale, c'est quand même que le premier mot, heureux, heureux. Le vrai bonheur est en l'Éternel. Le vrai bonheur est en Christ. Et Jésus-Christ, notre divin modèle, ne s'est pas laissé détourner par le conseil des méchants, ni par quoi que ce soit. Alors, pour nous, prenons garde. Prenons garde aux mauvaises influences de ce monde qui veut vivre sans Dieu, qui veulent se moquer, qui se moquent maintenant de façon ouverte et franche du Seigneur et de son œuvre. Jésus a manifesté le Père durant son ministère terrestre, étant constamment en relation, en phase avec son Dieu, avec son Père. Ainsi, tout lui a réussi, puisqu'il a pu dire « tout est accompli ». Son œuvre était parfaite. Et elle reste encore aujourd'hui parfaite. N'oublions pas cette vérité de Jésus qui déclare aujourd'hui encore « Vous ne pouvez rien faire », et j'ai mis entre parenthèses « de bon ». Poussé par le Saint-Esprit, vous allez faire des choses formidables. Si c'est poussé par la chair, laissez tomber, ça sera vain. Jésus-Christ veut être notre berger pour nous conduire dans sa gloire. Mais pour suivre le bon berger, il nous faut apprendre à connaître sa voix. Jean chapitre 10, verset 27, c'est le dernier verset que j'ai pris pour ce partage de ce matin. Ça va s'afficher. Comme ça, tu as le temps de traduire. Oh, il y a un blanc, c'est pas grave. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Pourquoi je les connais? Parce que j'ai une relation avec elles. Et elles me suivent. Souvenez-vous de ce que j'ai dit tout à l'heure. Suivez-moi. Il n'a pas dit partez devant. Suivez. À Pierre, il a dit suis-moi. Toi, suis-moi. Mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Et après, la suite. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. On va s'arrêter là pour ce matin, pour ce partage. Sommes-nous heureux avec le Seigneur? Pourtant, il y a eu des moments difficiles. Quand on lit ce que l'apôtre Paul aussi, par exemple, a subi, tant de fois il a été flagellé, lapidé, il était à 2 doigts de la mort, et pourtant, rien ne lui a arraché la joie que le Seigneur lui a donnée, la joie de son salut, la joie du salut, la joie d'appartenir à Dieu, la joie de savoir que l'éternité, on ne va pas la passer loin de notre Dieu. Imaginez une bulle, parce qu'on sera corps spirituel. D'accord? Sans contact avec les uns, avec les autres. Mais avec le remords d'avoir refusé la grâce pour l'éternité. Ça va être une souffrance énorme. On ne peut même pas donner de mots. Pendant l'éternité, se morfond sous bon sang. Pourquoi j'ai pas cru? Pourquoi je n'ai pas accepté? Pourquoi je ne me suis pas laissé reprendre? Pourquoi je ne me suis pas laissé changer, transformer? Ah, on a peut-être voulu garder une certaine fierté. Attends, moi on ne me change pas comme ça. Hein. J'ai de l'âge, je suis
mature. Même en tant que mature, le Seigneur veut encore changer ton cœur. Te montre pas plus dur ou plus pur que tu ne l'es. Le Seigneur veut travailler ton cœur. On baisse les yeux, on prie ensemble. Seigneur et Père, devant tant de grâce, nous ne pouvons être que subjugués, tout en sachant que ta parole est la vérité et que celle-ci ne sera point en défaut. Pas un iota ne s'accomplira. Toute ta parole s'accomplira en son temps. Et pour cela, Seigneur, nous pouvons dire que nous avons un Dieu grand et merveilleux, un Dieu tout-puissant, un Dieu plein de bonté, mais aussi un Dieu de justice, un Dieu de droiture. Alors Seigneur, donne-nous d'être heureux en lisant ta parole. Donne-nous d'être heureux dans la communion fraternelle. Donne-nous d'être heureux quand nous confessons nos péchés devant toi, parce que par le Saint-Esprit, tu es celui qui met en exergue ce qui a besoin de l'être en nous. Transforme-nous, change-nous, purifie-nous par ton Saint-Esprit, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Voilà, je te rends la parole. Eh bien, notre culte arrive sur son terme. On va passer aux annonces donc pour cette semaine. Je n'ai pas repris la technique. Cette semaine, du coup. Donc, vous l'avez compris, on vous attend nombreux mercredi pour la réunion de prière à 19h30 dans nos locaux, à l'église. Bon, je dis ça, mais je devrais être là, alors, du coup. On sera encore là. On sera encore là? Bon, oui, voilà, Dieu voulant. Je peux passer à la prochaine. Culte, dimanche 4 août à 10h. On fait café culte ou pas, puisque c'est le premier? Non, exceptionnellement, pas pour les vacances. Très bien, donc n'oubliez pas d'en prendre un chez vous. À vos agendas. Réunion de prière spéciale rentrée le 30 août à partir de 16h. Par contre, ça finit à quelle heure du coup? Non-stop. Non-stop, très bien. Jusqu'à minuit, tant que vous ne travaillez pas le samedi. 20h en général. 20h en général? D'accord. C'est noté à partir de, parce que si vous travaillez, on ne va pas vous demander de quitter votre travail, de faire un abandon de poste ou autre pour venir prier, même si ce serait bien, mais on va éviter quand même. Ne vous mettez pas en défaut. Séminaire avec Dany Hameau, on va pouvoir retrouver samedi 14 et dimanche 15 septembre 2024. Est-ce qu'on sait l'horaire pour le samedi? Non, rien. Rien pour le moment? D'accord, donc on reviendra vers vous quand le programme sera plus établi, tout du moins. On va passer à la suivante. Et Léopold, qui a encore fêté ses 20 ans. Toujours aussi beau et toujours aussi jeune. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Des nouvelles? Non, c'est les vacances. Tout va bien. On continue toujours de prier pour nos sujets de prière habituels. Je pense à la famille Bouterfa. Je pense à notre frère qui est au Congo. Si je dis pas de bêtises, c'est ça, non? C'est le Congo. Baudouin. Je vais dire mon oncle, mais bon. On l'appelle comme ça, Baudouin. D'autres sujets de prière éventuellement que je n'ai pas évoqués. J'en ai pas qui m'ont. Tu vas prier pour Gabriel? Pour Gabriel, en effet. Oui, pour son rétablissement. Pour Jean, en effet. Pour Jean. Sylvie, toujours. Je pense qu'il y a pas mal de personnes autour de Paris qui évangélisent. Donc on peut commencer autour des Olympiques au côté chrétien. Oui. Ah oui. En effet, je le dis au micro parce que je ne pense pas que ça va s'entendre pour la caméra, mais Ruth nous invite également à prier pour nos frères et sœurs qui sont au niveau des villages olympiques sur Paris et qui partagent la parole de Dieu. Déjà prier pour leur sécurité avant toute chose, mais surtout aussi prier pour que la parole qui soit semée commence à pénétrer les cœurs. Je pense que notre pays en a besoin. Mais partout, oui. Oui, ça a pas bien commencé, mais bon, prions pour que ça se termine bien quand même.
En attendant aussi, prions aussi pour les autres villes, parce qu'il n'y a pas que Paris où il y aura les Jeux. C'est une période d'été où justement on est un peu disséminé dans toute la France, j'ai envie de dire, avec les vacances et autres. Donc prions pour nos frères et sœurs pour que les opportunités et le courage soient présents de pouvoir transposer la parole non pas en sainte écriture mais en acte également. La Bible n'est pas n'est pas qu'un simple concept mobilisateur comme on veut la paix dans le monde, c'est des actes avant tout. On va chanter le dernier chant avant de nous quitter. Je vous propose Christ est roi. dimanche à tous, passez une bonne semaine dans l'amour, la joie et surtout la paix. Amen.